Gâchette facile des hommes en uniforme, comment arrêter l'hémorragie? Désignation de nouveaux animateurs à la CENI, qu'est-ce qui bloque? Messieurs et dames, John Chitendere soit pour vous, Focas Kukelemena, les politologues et Jomukuna di Softa, dans Pièce contre Pièce, acte 31, bienvenue. Messieurs et dames, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission Pièce contre Pièce, comme annoncé. Je suis heureux de retrouver Focas Kukelemena, l'homme de la politique au sommet, encore une fois bienvenue. Vous aviez pensé de dire que je suis aussi un penseur lyrique de la République. Tout à fait, sinon vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, rien à féliciter, rien à regretter. Merci d'être là. Merci d'être là. Voilà. En face de vous, Jomukuna, lui non plus n'est pas présenté parce qu'un habitué de Pièce contre Pièce. Merci d'être là. Merci John. Je sais que ça sera réellement Pièce contre Pièce aujourd'hui. Oui. Alors, l'adversaire choisi n'est pas moindre. Et il aime la pièce. Et nous aussi, nous aimons la pièce. Tout à fait. Alors, c'est Pièce contre Pièce. Pièce contre Pièce. Alors, Focas Kukelemena. J'aimerais d'abord qu'on commence par ces constats tristes, macabres, dans les chefs de nos hommes en uniforme, les policiers. Ces derniers temps, nous attendons par-ci, par-là, un policier a tiré sur un paisible citoyen, soit pour un problème de masque, il n'a pas porté des cache-nez, soit pour une petite incompréhension. Le dernier cas en date, c'est celui de Massissi. Une élève est morte comme ça, pour des banalités, c'est comme ça qu'il faut dire. Il y a même un étudiant aussi, en plein travail pratique, qui a été abattu comme ça par un policier. Mais comment expliquer cette gâchette facile? Comment d'abord sont-ils recrutés? Et d'ailleurs, quand vous vous dites ces derniers temps, comme si avant c'était bon et que maintenant ça s'est désintégré. Ça a pris en tout cas de l'ampleur. C'est une continuité naturelle que nous observons. Parce que mon co-débatteur, vous le présentez souvent comme étant celui qui est fanatique de Félix Tshisekedi. Non, c'est un allié de voilà. Pas fanatique. Non, quand il dit, tu le présentes comme, je crois bien, c'est fanatique de Félix Tshisekedi sous le label de l'alternance. Softa. Voilà, sous le label de l'alternance. Soutien à Félix Tshisekedi voilà. Pour l'alternance. Cette histoire-là, alternance sans alternative crédible. C'est ça le vrai problème d'abord. Ils ont vu l'alternance, mais ils n'ont pas donné l'alternative crédible. C'est pourquoi vous constatez que nous sommes dans une continuité tout naturelle. Rien ne change. Et ce n'est qu'un slogan véritablement qui existe, que nous voyons, que nous observons. Les mêmes pratiques, les mêmes modus operandus, les mêmes politiques, les mêmes réflexes, les mêmes instincts. Donc vous voulez dire que ce sont les policiers hérités du régime de Kabila? C'est-à-dire que c'est toute une société qui est emballée dans cette réalité. Oui. La police fonctionne à partir de ses prérogatives qui sont constitutionnelles. Là, c'est l'approche juridique. Mais sur le plan politique, la politique publique qui doit être manipulée par cette instance, donc le ministère de l'Intérieur, doit être une impulsion, doit être une vision qui doit nécessairement venir, si réellement il y avait alternance, nécessairement il devait y avoir une alternative qui viendrait avec une nouveauté de gestion de cette affaire policière. Mais quand vous regardez, vous-même vous dites que c'était la même chose, comme si c'était une bonne chose qui se faisait, pendant qu'il y a un slogan qui a été tendu, changement. Mais le changement en question, c'est quoi au fait? C'est le fait de faire... Mais Focas Kukelemena, Félix Tshisekedi, il doit être derrière chaque policier pour le discipliner. Ah bon, voilà. Non, ça c'est une question. Mais il est là pourquoi alors? Derrière chaque policier. Je pose la question, mais lui, quelle est sa tâche qu'il a accomplie et que ça n'a pas suivi sur cette politique policière? Tu connais une idée, une vision de Félix claire sur la gestion de la politique.
des policiers. En fait, les patrons de la police nationale, c'est les ministres de l'Intérieur. Mais les ministres de l'Intérieur, oui. Vous l'appelez bien ministre. Un ministre, c'est un exécutant. C'est pourquoi il est dans l'exécutif. Non, mais il est chef de son département. Il est exécutif. Et l'impulsion, la vision vient d'où? D'en haut. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle chef de l'exécutif, le président dont vous faites allusion. C'est lui le visionnaire. C'est lui qui doit dire au ministre ce qu'il doit faire. Est-ce que vous, là, comme journaliste, je crois peut-être que mon ami, quand il prendra la parole, parce qu'il est celui qui soutient l'alternance sans alternative crédible, il nous dira quelle est la vision du changement quant à ces. Et d'ailleurs, j'aimerais bien me taire pour que vous puissiez lui accorder la parole, qu'ils nous disent dans leur vision du changement, quelle est la vision sur le ministère de l'Intérieur et sur la pratique policière. Qu'ils nous disent. Vous verrez qu'il n'y a rien dedans. Et puis, sur le plan des recrutements, ouais. Je suis dans l'approche managériale. Vous savez, en réalité, gérer, c'est prévoir. Mais gérer, c'est aussi ce que l'on appelle administrer. Quand on est en train d'administrer, c'est-à-dire qu'on doit être connaisseur, il faut d'abord faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? De ces faits, viendra alors la thérapie. Mais quand vous trouvez des gens... Il faut d'abord diagnostiquer. Mais oui, quand les gens arrivent sans état des lieux, et après, ils vous disent, nous avons trouvé, on a hérité. Donc c'est la navigation. Mais franchement, donc, attends, ça ne va pas tarder. Il va te dire, nous avons trouvé, nous avons hérité. Mais vous aviez trouvé, vous aviez hérité. C'est pourquoi vous êtes venus comme alternative, non? Mais donnez-nous alors les mécanismes de cette alternance pour sa pratique, enfin, qu'il y ait changement. Vous verrez qu'il n'y aura rien. Mais ce qu'il faut faire, maintenant je vais aller dans la doctrine pour dire que la mission de la police, elle est noble. Mais malheureusement, ici, ce que je constate, parce que les Africains, en particulier les Congolais, ils ne font jamais leur pratique politique en consultant la science. Parce que dans la science, ce n'est pas n'importe qui l'on peut confier une mission de pouvoir vigiler les citoyens, leurs biens et les territoires. Confier une arme. Voilà. Ici, on recrute le plus médiocre de nos familles, les plus turbulents, les plus têtus, les fumeurs de chanvre, ceux qui font des lorques, ceux qui font des marginalisés de la société, donc ceux qui ont raté partout. Même au football, ils n'ont pas pris parce qu'il faut des disciplines. Mais on les amène là où il y a l'indiscipline. On les amène là où il n'y a pas de contrôle. Là où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc on considère que la police, c'est là où il faut essayer un peu. Parce que nos enfants les plus doux, ils sont des pasteurs, des prophètes. Il n'y a pas d'emploi, vous savez. Il n'y a pas là où il faut mettre les jeunes. Si celui qui est doux trouve qu'avec ma douceur, je ne peux pas aller à la police, il faut aller à l'église. Et les restes sont déversés. Il devient prophète. Oui, il devient prophète et aussi apôtre et consort. Mais les restes de cette catégorie des enfants, ils sont bel et bien à la porte. Et souvent, ce sont eux qui ont été arrêtés plusieurs fois, comme Koulouna, qui après avoir pris les goûts et sachant la pratique de comment arrêter, comment soutirer, comment prendre le téléphone, ils viennent maintenant officialiser cela avec une tenue. Ils se convertissent. Non, ils se convertissent. Très mal convertis. Non, c'est-à-dire qu'ils prennent maintenant la licence. Ils changent de peau, mais l'homme est resté les mains. L'homme est resté les mains, mais on lui octroie une licence opérationnelle pour qu'il continue maintenant à ravir les téléphones. Donc les problèmes, c'est au niveau des recrutements. Voilà, le donc problème. Rien à voir avec les régimes de Tshisekedi. Mais c'est le régime de Tshisekedi qui doit recruter. Donc il a trouvé ses Voilà, il a trouvé, mais parce qu'il n'a pas fait l'état des lieux, donc pour lui, il va continuer comme cela. Djomgouna, bavure policière devient monnaie courante, alors qu'avec Félix Tshisekedi, on croyait peut-être que ces genres de pratiques n'allait plus exister en République démocratique du Congo, mais on a vite déchanté. Non, mais il y a des questions qui ne demandent pas de porter les lunettes pour comprendre. Vous savez, on ne doit pas cracher sur la police dans notre pays.
Qui travaille dans est des en train de conditions faire difficiles. un travail de titan. Dans la mesure où Focas s'est déplacé ce matin, il a quitté sa maison, il est venu ici parce qu'il est sécurisé par la police. Très bien habillé. Très bien habillé, il est sécurisé par la police. Focas a dormi dans son quartier, dans sa maison, dans sa parcelle, dans son coin. Il n'y a pas eu un seul balle qui a quitté la nuit. Alors qu'autrefois, nous étions en train de fouiller. La nuit, vous dormez, il y a des problèmes. Vous craignez les crépitements de balles, vous craignez les insécurités, tantôt les tueries, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas seulement prendre les problèmes comme il l'a pris ou voir les problèmes comme il les voit. Parce qu'en Afrique du Sud, hier, pas plus tard que hier, il n'y a pas 2 semaines, on a tué. Les policiers ont tué. Ce n'est pas qu'on n'encourage pas. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez suivi, un policier a tué quelqu'un. Ce qui est là, ce n'est pas seulement voir qu'il a tué. Parce que nous ne sommes pas venus seulement voir les problèmes des citoyens policiers, mais mettre en place des mécanismes de contrôle, n'est-ce pas, et d'encadrement, et des droits pour que les bavures ne se répètent pas. Quand est-ce qu'on met terme à ces bavures? Dans une société normale, il y a d'abord l'état des droits. L'état des droits qui vous dit, vous n'allez pas tuer. Si vous tuez, on va vous arrêter. Vous n'avez pas la licence de tuer. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous parlez de l'alternance sans alternative, mais je vous dis, l'alternative s'est construite. L'alternance s'est construite, c'est toute une vie, et tous les jours. Ce n'est pas que quand je suis là, j'ai dit, bon, je veux faire un état des lieux, j'arrête de faire marcher le pays pour faire un état des lieux. Non, l'état des lieux, on les fait en gérant. Et on construit en même temps l'alternative. Je vous donne un exemple. Vous allez remarquer même pendant l'état de siège à l'est du pays, aujourd'hui, les crimes ont diminué. Pas plus tard que... Avant. Non, mais la fille qu'on a abattue, je vais en arriver. Oui. À cause d'un seul enfant. Je vais en arriver. C'est ça qu'on appelle les débordements. Non? On vous donne une parcelle de pouvoir, vous allez en dehors de votre parcelle de pouvoir pour agir. Ce sont des cas isolés. Des cas isolés. Mais seulement qu'on n'encourage pas. Et c'est qu'on peut demander maintenant, au lieu de commencer à critiquer pour dire que rien ne s'est fait. Non. D'ailleurs, la police n'est pas un dépotoir. J'ai beaucoup regretté quand j'ai entendu la bouche des Focas dire que c'est un dépotoir où on jette tous les instituts du monde. Non. Ce qu'il y a, c'est quoi quand on recrute quelqu'un qui est réputé, comme il a utilisé le terme Koulouna, dans la police. C'est vrai, la tâche n'est pas facile pour l'instruction. Ça veut dire, on prend la personne, on doit d'abord la résocialiser. Les former, avant de prendre la formation militaire ou policière, on la résocialise d'abord. Comprendre comment on vit dans la société. Donc, une formation qui devait durer 10 mois chez un Koulou, pas chez un policier ordinaire, mais chez un Koulou, ça durera 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail à faire. À changer d'abord l'homme. Parce qu'à la police, on ne prend pas n'importe qui. Sinon, vous n'allez pas quitter votre maison en paix et venir ici. Et si on parle en termes de pourcentage, les béviers qui sont commis par les policiers, peuvent atteindre quel pourcentage? Ah, donc vous minimisez. Hein? Non, je ne minimise pas. Oui. Je voudrais qu'on fasse une... Mais il y a une mort d'homme. Oui, il y a une mort d'homme. Oui. Ce que moi, je peux conseiller aujourd'hui, comme il y a une mort d'homme, qu'elle soit faite. Ce n'est pas moi qui dois retirer la vie. Non, mais il faut arrêter l'hémorragie. Ça ne peut pas continuer J'ai expliqué comment on peut arrêter l'hémorragie. Oui. J'ai dit c'est l'état des droits. Ces cas se répètent lorsque on les commet et qu'on n'est pas sanctionné. C'est le seul mécanisme pour taire ce genre de comportement. Dis-moi, nous avons une constitution, nous avons des textes qui réglementent les pays, qui régissent chaque secteur, mais dis-moi, à part ces mécanismes, vous allez faire quoi? Il n'y a que ça. C'est-à-dire, celui qui a tué, il mérite son sort. Devant la justice, il sera condamné. Celui qui a volé, il sera condamné. C'est ce qui fait que, prochainement, les gens vont perdre. Donc, moi, j'appelle. J'ai fait un message au vice-ministre de l'Intérieur, oui, de pouvoir, en tout cas, tirer encore une fois de plus les oreilles de ces policiers, n'est-ce pas, qu'ils cessent de commettre ce genre d'actes qui sont criminels. La vie d'un homme, on ne peut pas les retirer si facilement comme ça. Non, non. À cause de... Il faut aussi un encadrement. Même la nuit, quand nous circulons, il arrive des fois, il y a des barrières. Mais il y a aussi un problème de recrutement. Non. En tout cas, il ne fait pas beau de croiser un policier. Les problèmes de recrutement, c'est un domaine qui est très complexe, qu'on ne peut pas facilement ici traiter, dans la mesure où on n'a pas des éléments. Mais moi, je sais, quand nous évaluons les pourcentages, nous disons le recrutement se fait bien. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne changent pas. Même si on les forme comment, il ne changera pas. Vous pensez qu'un homme comme Focas, ça passe de moi ici?
vous pouvez lui dire qu'il doit quitter Martin Fayul. Il ne quittera pas. Non, mais même lui, si, lui n'est pas avec Martin non, Fayul. moi je le connais. Ah bon? C'est comme le disaient les sésanguistes, c'est un rapprochement. Il est à ses côtés, il est avec lui dans la vision, dans les idées. C'est pourquoi, quelque part, là où il faut apprécier, vous avez déjà entendu la bouche de Focas vous dire que non, non, tel comportement du président de la République, tel comportement du gouvernement, j'ai aimé. Non, tout est mauvais là-bas. Parce qu'il a sa vision. Donc, il y a des gens qui ne changent pas. N'est-ce pas? Il y en a aussi qui changent. Quand on recrute, on forme, les gens changent, et ceux qui ne changent pas restent. Et quand on tombe dans les coups tels que l'assassinat, les tueries, on va vous connaître, c'est la seule alternative qui puisse, en tout cas, diminuer ces genres de cas. Donc, lorsque nous parlons de l'alternance, nous, les séquedistes, nous avons dit que, d'ailleurs, il faut toujours me féliciter. Pendant qu'il y en a qui n'avaient pas compris la notion de l'alternance, en 2018, moi je l'avais compris. C'est pourquoi j'avais créé les SOFTA. Déjà. Soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. D'ailleurs, le nom Tshisekedi ne pouvait même pas figurer. Si le nom a figuré, c'est parce qu'en tant que politique, j'avais aussi mon ambition sur lui. N'est-ce pas? Je l'avais désigné comme mon candidat et que Tshisekedi devait voter. Mais en réalité, l'alternance, ce n'est pas Tshisekedi. C'est un état d'esprit. C'est pourquoi nous nous sommes battus depuis toujours. Tshisekedi, le père, Lumumba et consorts. N'est-ce pas? L'alternance, là, c'est des gens chez nous l'avons eu. Mais maintenant, il faut construire l'alternative. Les discours, oui, il faut construire l'alternative. Construire l'alternative, c'est comment? J'ai dit, bon, quand je serai au pouvoir demain, je vais bien payer les militaires. Mais avant de payer les militaires, promesse, hein? Une promesse. Mais avant de payer les militaires, il faut les inventorier. Il faut les évaluer. Ils sont au nombre de combien? Mais c'est un processus. Mais les gens qui attendent de voir l'alternative maintenant là, c'est comme s'ils veulent que nous en donnions la promesse. Je vous donne un exemple. Et c'est qu'il a dit, je vais donner la vie aux Congolais. Une fois au pouvoir, je donnerai la vie aux Congolais. Effectivement, on n'avait pas la vie. Mais quand il arrive, il commence par les anciens. Les Congolais ont la vie. Je vais le démontrer. Non, non. Je vais le démontrer. Oui. Je vais le démontrer. Oui. Quand il arrive, il commence par les enseignants en augmentant leur salaire. Mais il s'est dit, après avoir augmenté les salaires, ces enseignants-là aussi ont des enfants qui étudient. On vous donne, vous qui avez 100 000 francs, on vous donne 400 000 francs, mais on dit aussi que non, non, vous ne payerez pas les déval pour vos enfants qui sont à l'école. N'est-ce pas? C'est aussi la vie qu'il a donnée. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de voyager à l'intérieur du pays. Quand vous allez à l'intérieur du pays, les plus riches de la ville, des villages, nos villages, aujourd'hui, sont des enseignants. Ah bon? Parce qu'ils sont bien payés. Vous les trouverez tous en moto. Ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alternative. Il a redoré les blasons ternis de l'enseignant. Moi, je n'ai pas d'alternative. Oui. Qui est en train de se construire. On en arrive. Il faut revoir les salaires des militaires à la hausse. Mais pour en arriver, il faut faire quoi? Il faut évaluer. Les inventorier. Ils sont au nombre de combien? Tout ça. Alors, ce n'est pas par une baguette magique. Donc, demain, je vous assure que les amis qui sont en train de se battre pour l'alternance demain, parce qu'il y en a des Focas et consorts, qui se disent demain, nous allons prendre les pouvoirs. Alors, ils cherchent quoi? Les mauvais côtés de Félix Tshisekedi. Là où ça ne marche pas. Bientôt, ils manqueront les discours. Parce que nous travaillons. Par rapport à la guerre à l'Est, j'en arrivais pour terminer. Par rapport à la guerre à l'Est, les gens qui ont commencé la guerre sont venus voir les présidents publics. Je sais pas si vous avez suivi. Ils ont dit, nous sommes concertés. Maintenant, nous allons terminer la guerre. On enterre l'âge des... Non, pas enterrer. Nous allons terminer la guerre. Si vous n'avez pas suivi, il s'agit de la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et consorts. Ils sont venus voir le premier pour dire, écoutez, maintenant nous allons terminer la guerre. Vous savez, la guerre de l'Est, ce n'est pas la guerre des Congolais, c'est la guerre provoquée par ceux qui nous en veulent, ceux qui veulent prendre nos biens, nos ressources, pour aller exploiter dans leur pays. C'est ça. Alors, il faut qu'expliquer les ménages. Je sais que vous avez hâte de réagir, mais j'ai fait avancer les débats. Processus de désignation de nouveaux animateurs de la CENI, la fameuse fumée blanche tant entendue, n'est pas toujours arrivée. Nous assistons à une fissure entre les confessions religieuses. Focas Koukélémena, je pose la question, portez vos lunettes d'un politologue. Comment, quelle lecture faites-vous de ces processus? Merci beaucoup pour la question, mais laisse-moi répondre. Tout à fait. Et parce que, bon, au débatteur en face, et je crois qu'il a confondu, quand il venait à l'émission pièce contre pièce, peut-être dans son entendement,
il croyait que c'était un problème des pièces, des habits et des chaussures. Et c'est pourquoi il s'est mis en costume de valeur et puis une très belle chaussure. Et pourtant, il était question des pièces, des arguments, pièces des thèses, des théories, des antithèses. Mais toi, tu viens avec tes habits. Non, mais pièces vestimentaires aussi n'est pas exclu. Mais ça m'intéresse moins. Mais ça vient en second degré. Mais ça m'intéresse moins. Et surtout, moins encore, ceux qui nous suivent, qui vont être scotchés. Parce que s'il fallait regarder les pièces, je crois qu'ils préféreraient regarder J.B. Mpiana et consorts. Mais laissez-moi un peu. Ça me chatouille un peu, hein, permettez-moi de le dire. Il est à l'aise avec les noms de Fayoulou, de Tshisekedi, il est à l'aise avec ces genres de débats. Mais moi, ça m'intéresse moins. Écoutez, d'abord, je commence par là où il atterrit. Il dit, déjà, il sort dans le cadre de votre préoccupation. Hein, non, c'est parce qu'à un moment, vous avez taquiné l'alternance. Alors, écoutez. Il faut les recadrer toujours comme ça. Il dit, un recadrage technique. Ceux qui ont commencé la guerre, ils sont venus dire à Félix Tshisekedi que nous, comme c'est nous qui alimentons la guerre, nous avons décidé d'arrêter. Ça, c'est pour les petits-enfants. Ça, franchement, ça ne peut être que l'IDPS. Et c'est ce qu'ils véhiculent comme message. Je ne peux pas me permettre pour dire comme les autres les disent que ce sont des conversations dessous du bois. Ça ne peut pas se dire en cravate et en costume, mon frère. Comment vous pouvez vous imaginer, toi, un homme d'État, dire des propos pareils qu'il y a des hommes d'État de l'Occident, vêtus en costume et cravate, diplomates en main, passeport et visa, mission, pour venir dire à Félix, nous sommes venus ici parce que c'est nous qui faisons la guerre, nous venons maintenant pour arrêter cette guerre. Vous trouvez ça sérieux? C'est une information qu'on vous donne. À moins que, c'est pourquoi quand vous débattez, il faut avoir l'information. Vous n'avez pas l'information. C'est lui qui a la parole. Non, il ne faudrait pas prendre ce qui est sérieux, l'amener au moins sérieux. On vous dit que ce sont eux qui ont commencé la guerre. Ils sont venus voir les choses pour le dire, nous allons finir. Non, mais lui ne vous avait pas interrompu. Hein. Non, mais il ne faut pas qu'on laisse passer des choses. Focas, vous avez la parole. Quand on doute de quelque chose, il faut démontrer le contraire. On vous dit, c'est une information, allez fouiller, allez chercher. Focas. Ne te tourmente pas, sois à l'aise. Allez-y, on s'en est là. Il vous parle de l'état des lieux. Que l'état des lieux devait intervenir pendant qu'on est en train de gérer. Moi, j'ai dit épistémologiquement faux et archi faux. Non, mais pourquoi pas? Non. Oui. L'état des lieux, c'est le début même du projet. C'est quand on est à l'opposition et que l'on veut accéder au pouvoir, que l'on commence à faire l'état de lieu. On ne vient pas apprendre au sommet. Ça, c'est pour maintenant la période par excellence de mettre en application l'alternative. Parce que l'alternative est construite pendant que vous êtes en train de faire votre état de lieu en étant opposant. Vous préparez déjà l'alternative parce que vous allez venir l'appliquer. Mais toi, tu me dis, non, nous, il n'en est pas question. Nous sommes venus, c'est maintenant que nous sommes en train de faire l'état des lieux. Schéma faisant, nous sommes en train de construire. Malheureusement, vous savez l'avantage, les conseils que je vais vous donner, c'est quoi? Vous me donnez une philosophie de quelqu'un qui pense que nous sommes dans un royaume où il y a un père qui est le roi. Ah bon? Après sa mort, c'est son fils qui va succéder. Et puis, le pouvoir restera éternellement dans cette famille. Malheureusement, la République ne fonctionne pas comme ça. La République, c'est un mandat. Dans la durée, on vous dit 5 ans, renouvelable une fois. C'est pourquoi les politologues vous conseillent qu'au lieu de venir faire l'état des lieux au pouvoir, c'est-à-dire l'état des lieux de la République démocratique du Congo, peut vous prendre 4 ans durant, en train de chercher tout simplement à savoir par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous avons trouvé, qu'est-ce que nous devons amener comme mathématiques pour résoudre toutes ces équations. Et là, vous verrez de ces faits, parce que c'est une république, il ne s'agit pas d'un royaume, vous allez terminer un mandat que pour faire votre état des lieux.
vous n'aurez même pas le temps d'exécuter franchement votre politique publique. Et c'est ça, je comprends, c'est pourquoi vous pataugez. Ça, ce n'est pas pour être des fayoulous qu'il faut le dire. Il faut être tout simplement rationnel. Revenons au processus électoral. Désignation des nouveaux animateurs. Il faut construire... Qu'est-ce qui bloque? J'arrive. Il faut construire l'alternative. L'alternative dans une approche politologique ici, parce qu'il s'agit d'une question de la République. Quand il y a eu alternance, automatiquement les mécanismes de l'alternance est confirmé par une alternative. C'est pourquoi on vous parle de l'alternance politique, l'alternance démocratique. Et je sais que tu seras en souffrance si je te demanderais, parce que je ne suis même pas journaliste, de pouvoir faire les distinguos entre les deux. Mais il faut le savoir, ce qu'on a besoin pour la gestion, c'est l'alternance politique, qui est effectivement une autre façon de faire que ce qui se faisait avant. Et cela n'est pas un exercice à venir appliquer pendant qu'on est au pouvoir. Parce que c'est avec cette alternative qu'on donne les discours pendant la campagne pour dire qu'il faisait ceci et moi je vais faire autrement. Voilà ce que je vais faire. C'était juste un recadrage. Voilà. On avance. Est-ce que tu es convaincu qu'il est recadré? Non, on avance d'abord. Par rapport au processus de désignation, les confessions religieuses n'arrivent pas à accorder leur violence. Visiblement, c'est ce qui se passe. Oui, effectivement, parce que vous savez déjà, le plus grand problème pour notre pays, c'est que nous n'avons pas des acteurs politiques épris des valeurs démocratiques. Quand vous regardez cette classe politique, dans la plupart des cas, peut-être une génération va monter, je compte sur mon co-débatteur, peut-être que lui, je n'ai jamais cité, je n'ai jamais entendu un nom de sa famille, que lui, il est en train de courir derrière. Mais dans la plupart des cas, sort du moule de la dictature. De ces faits, ils sont en souffrance de pouvoir sortir de ces carcans pour s'adapter. Vous choisissez un mécanisme démocratique, mais vous n'avez même pas l'instinct, non fût-ce que l'instinct démocratique. Mais comment vous allez vous adonner? Mais qu'est-ce qui se passe, Foucault? La première chose, on vous dit la CENI. Ouais. La CENI, c'est une structure créée dans une approche démocratique consensuelle et non conflictuelle. C'est-à-dire qu'on ressort l'organisation des élections aux institutions classiques, telles que le ministère de l'Intérieur, pour confier cette mission par le fait de l'état des lieux, de ce qui s'est passé dans l'approche historique, en se rendant compte qu'on n'avait pas confiance aux institutions classiques. Ne pas permettre en aucun cas que ceux-là soient juges et partis, être au pouvoir et organiser au même moment les élections. Il est difficile que vous ayez de bonnes élections. Donc, créons une structure à part entière qui brise les mécanismes classiques pour que nous ayons dans une dimension qui nous permet maintenant... On ne va pas réunir ça, ce sont des pièces. Oui, mais véritablement des pièces. Je voulais fournir... bloc au niveau des confessions religieuses. Vous savez, la belle pièce, hein, il faut... Parce que la parole doit tourner. Oui, effectivement. Oui. Vous m'avez appelé comme politologue. Tout à fait. Et nous ne faisons pas... de vous résumer. Nous ne faisons pas de fausses coupures. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que je donne la forme pour enfin vous présenter... Il fallait planter les décors, voilà. on a compris. Alors, oui. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui sont censés maintenant à gérer cette structure sont menacés par les politiques des institutions classiques. Parce qu'ils veulent revenir à l'ère nostalgie de l'organisation des élections par eux-mêmes pour pérenniser leur pouvoir. C'est ça le plus grand problème. Ici, quand je l'ai dit, je ne cite pas tout simplement ces régimes parce que ces régimes est dans la continuité de ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas la magie, ils n'ont pas les attitudes pour aller dans les altitudes et créer un autre mécanisme.
ils sont dans le mimétisme et dans les copier-coller de ce qu'ils ont trouvé. Ouais. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les problèmes qu'on a connus avec les régimes passés? Non. C'est le même problème. Donc là, maintenant, la machine est bloquée? Certainement, la machine est bloquée. Comment maintenant la débloquer? La débloquer, c'est-à-dire, oui, il faut une intelligence nouvelle. Moi, j'ai des propositions, mais malheureusement, vous savez, il est difficile pour ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre ce qui est intelligent. Ils préfèrent un peu des discours farfelus. Non, avant de proposer, je tourne d'abord la parole, je reviens à vous. John Mukuna, Focas a pris tout ton temps, mais il n'a pas vraiment rencontré ma préoccupation, les confessions religieuses. Il était question de désigner deux noms, et le plus important, c'était un seul nom, les successeurs des Nanga. Mais jusqu'à ce week-end, la confusion était encore totale. Il y avait encore un flou. Mais une chose est vraie, il n'y avait pas encore de fumée blanche. Les 6 autres confessions sont allées déposer les PV, déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, une plénière est convoquée déjà ce lundi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. De l'autre côté, des confessions, pas les moindres, catholiques et protestantes, semblent ne pas émettre sur la même longueur d'onde. Mais finalement, la machine est bloquée. Oui, je vais y en arriver, je vais d'abord rebondir. Lorsque j'ai parlé de l'alternative qui doit se construire, je voudrais appeler à Focas que tout ce qui se passe pendant la campagne sont des projets. Même quand vous battez campagne, même quand vous avez un projet de société, d'abord, ça projet de promesses. Tout ça sont des projets. Des promesses électorales. Mais quand on doit les mettre en pratique, c'est là où naît l'alternative. C'est pourquoi il dit que ça se construit, ça veut dire ce n'est pas tout ce que vous avez conçu ailleurs, à l'extérieur, que vous trouverez que vous allez faire. Non, non, non. Quand vous arrivez, vous trouvez des réalités autres et c'est là qu'on construit l'alternative. Je voudrais que les auditeurs suivent pour qu'ils soient aussi recadrés dans ce sens-là. Donc, l'alternative, c'est une vie. Ce n'est pas que j'ai conçu ce que je vais faire demain, mais je peux trouver d'autres réalités. N'est-ce pas? Nous sommes là. On prévoit un budget de 5 milliards de dollars pour diriger le pays pendant une année. Mais vous arrivez, l'imprévu de haute dimension arrive, qu'on a appelé la Covid-19, oui, a bloqué les économies du monde entier. Les impondérables. Vous n'êtes pas en mesure de réunir ne serait-ce que un cinquième de ce budget-là. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous avez prévu? Vous allez construire une alternative nouvelle. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ce qui a été fait. Donc je pense que dire que l'alternative s'est construite, ce n'est pas dit qu'on n'en avait pas. Non, non, non. On a prévu tout ça, mais lorsque vous entrez au pouvoir, c'est en ce moment-là qu'on commence à vivre ce qu'on avait prévu et construire l'alternative. Par rapport au processus de désignation. Oui. D'abord, je rappelle à Focas que ce n'est pas une classe politique. Les confesseurs religieux ne sont pas partie de la classe politique. C'est la société civile. La société civile. C'est une composante de la société civile. Je parle principalement des confessions religieuses. La société civile, dans sa globalité, a plusieurs composantes. Mais les confessions religieuses ne conçuent pas une classe politique. C'est pourquoi, quand vous suivez l'exégèse, la philosophie de la loi, on voulait quoi? On voulait qu'on donne la présence de la CENI aux confessions religieuses, puisqu'elles ne font pas de la politique. Ah. Ils ne poursuivent pas les lignes politiques. La politique a un bénéfice. Censé être neutre. Non, la neutralité, c'est par rapport à toute la classe politique, à toute la société civile. Mais principalement eux. Intègre, neutre. Voilà. Donc ils ne poursuivent pas un ligne politique. C'est pourquoi on leur a donné la présence de la CENI. Alors que la société civile est plurielle aussi, les autres n'en ont pas eu. Nous sommes dans les blocages. Soyons sérieux. Quand on vous confie la direction d'une institution de grandes valeurs comme la CENI, on vous dit, regroupez-vous, donnez-nous celui qui doit être président, et que vous n'en arrivez pas. C'est que c'est une désolation. Une donc, grande désolation. Incapable de s'acquitter de ces Une grande désolation. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on parle de la classe politique. Parce qu'il y a des meilleurs chez nous, plus que chez les confessions religieuses. Quand ils n'arrivent pas, c'est les princes de l'Église. Ils n'arrivent pas à désigner quelqu'un qui doit le représenter à cause de la haine. Je vous assure la haine? Oui, c'est la haine qui est en train de battre les records là-bas. C'est parce que notre peuple n'a pas l'information. Quelle est cette information?
Je vais vous rafraîchir la mémoire pour vous rappeler que le nom de Kadima n'est pas revenu aujourd'hui. Pardon, c'est Kadima qui a été désigné. Attendez. Ah, ok. Kadima, autrefois, n'est-ce pas, pour les premiers tours, au mois de Malonda, qui avait dit que toi, tu es Moulouba, tu ne participeras pas. Il y a eu un membre. Quelqu'un a dit ça? Oui, parmi les confessions religieuses. Et de haute taille de notre pays ici. A dit que toi, tu es Moulouba, tu n'entreras pas. Voilà comment on avait cultivé la haine. Et Kadima revient avec force. Et plusieurs confessions ont désigné ces messieurs. Non, elles sont à 8. Quand vous dites Oui, plusieurs, c'est 6. Les 6. C'est largement majoritaire. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui. Si nous acceptons, c'est que les calculs tombent. Il faut faire quoi? Il faut tout boucler pour tout match ici. Vous vous souvenez quand on jouait au football? Claquer la porte. Non, claquer la porte, c'est encore bien. Quand on jouait au football. Dans ton panza. À ton panza. On joue au football. Les supporters envahissent on vous marque. du jeu. Oui, on vous marque dès bien aller. Au bout qui va porter le match ici. Dès ce que nous sommes en train de vivre à la CENI maintenant. Pardon, chez les confessions. Mais qui sont les fauteurs des troubles dans ces cas? Mais c'est l'église catholique et l'église protestante. Ah bon? C'est les deux. Non, mais il y a une Parce que jurisprudence. d'abord, il faut rappeler la loi. Avec Malonda. Je reviens sur la loi. Oui. Que dit la charte, n'est-ce Des pas, confessions des confessions religieuses? Vous avez des possibilités. D'abord, c'est le consensus. Si le consensus est impossible. Si le consensus est possible, nous passons au vote. Vous voyez là où ils sont très intelligents, les catholiques et les protestants. Oui. Ils ont évité les votes. Ils font un PV de non-consensus. Mais passons au vote. Non! Il dit, bon, on ne passe pas au vote, mais on constate que nous n'avons pas eu consensus. Oui. Quelque part, on a sacrifié l'État congolais. Pour des raisons personnelles, pour des intérêts personnels, ou de la haine, je ne sais pas comment on va appeler ça. Parce que, au nom de l'intérêt de la nation, on pouvait dire, non, écoutez, même si on ne s'est pas mis d'accord, mais alors quand même on vote, parce que la loi l'exige. Et ce qui a fait que les groupes qui se sentaient déjà gagnants, c'est dit non, mais on nous a roulé. Comme on doit faire les PV des non-consensus. Ça veut dire que nous sommes incapables, on envoie, non, nous on a roulé. On passe au vote. On passe au vote. Et quand ils vont passer au vote, ils désignent les leurs. Parce qu'ils sont majoritaires. Et la loi n'interdit pas à quelqu'un de claquer la porte. Mais le problème, c'est qu'il y a une jurisprudence, Joe Mukuna, avec les cas Ronsard Malonda. 6 confessions aussi avaient voté pour Ronsard, 2 avaient refusé. Là, les processus étaient même avancés parce que l'Assemblée nationale avait entériné. Les dossiers étaient déjà sur la table du président de la République. Ça ne restait que la dernière signature. Il y a eu mort d'homme. Si pas mort d'homme, en tout cas, des échauffourées dans cette ville. Le président s'est rétracté. Malonda n'est jamais passé comme président de la centrale électorale. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, n'est-ce pas? Oui, ça s'apparente pratiquement les mêmes, mais oui, ça change à un certain niveau. Quel niveau? Comment? D'abord, la question Malonda était devenue une question du peuple qui avait revendiqué, qui a fait changer les choses. Mais c'est le même peuple qui revendique. Je voudrais voir le peuple. Qui disent non aussi à Kadima. Mais quel peuple? Il est où? Qu'il marche, non? Non, en tout cas, c'est promis, c'est foutu. Non, c'est pas ça le problème. La Mouka dit que les peuples La Mouka n'est pas dans ça. La Mouka est dans non-désignation, il faut attendre les réformes. La Mouka n'est pas dans les hommes. Mais l'autre fois, nous étions dans les hommes. C'est nous qui avons dit non à Malonda. Donc vous voulez que la rue gronde? Mais la rue est toujours spontanée. La rue est là. Si la rue est spontanée et que la rue se rend compte qu'on lui a ravi sa victoire, on lui a volé ce qu'il attendait, la rue va manifester. Elle n'a pas besoin de vous. Mais écoutez, ce qui est important à relever ici, c'est quoi? C'est que la classe, que lui a appelée classe politique, moi je n'appelle pas classe politique, la société civile, entre autres les confessions religieuses, ces gens-là nous ont déçus. Nous ont déçus pourquoi? Nous leur faisons confiance. Nous disons, ils sont des meilleurs arbitres. Dans le sens qu'ils sont sincères, neutres, ecclésiastiques, ils ne poursuivent pas un lucre, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'intérêt personnel. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir désigner un président. Quelle alternative prendre maintenant? C'est là que tu... Je reviens à vous, non, parce que Foucault a sa proposition, c'est le cul-de-sac, l'impasse totale. Comment s'en sortir? Faut-il faire le forcing au niveau de l'Assemblée nationale? Je suis en train de refuser de croire que cet homme qui est devant moi, il est de l'IDPS qui a fait 38 ans de lutte. C'est un allié.
Tout simplement, un allié. Oui. Mais quand vous sentez les arguments, bon, j'aimerais bien que nous puissions un peu rester dans la doctrine, parce que c'est beaucoup mieux, c'est aisé. Écoutez, qu'est-ce que vous définissez comme classe politique, si je peux te restituer mes minutes? Non, ici, ce n'est pas vous qui posez des questions. Je voulais avoir la même diapason. Non, c'est une question sans réponse. Mais parce que moi, j'ai parlé de la classe politique. S'il le veut, vous répondre après. Je voulais continuer dans le fil d'idées qu'il a, la compréhension qu'il a sur la classe politique. Comment sortir de cette impasse? Je commence d'abord par définir la classe politique. La classe politique est formée de l'élite qui contribue à la gestion de la République. Considérons la société civile. Je vais vous faire aussi une leçon sur... à toi, au fait, parce qu'il y a des étudiants qui s'intéressent à ça aussi. Les organisations de la société civile. La société civile est une structure purement politique, mais qui ne concourt pas au jeu des élections pour accéder au pouvoir. C'est ça tout simplement la nette différence. Parce que quand vous prenez la société civile, vous trouvez société civile dans un secteur social, civique, droits de l'homme, tout ça concourt à la gestion de la République. Ce n'est pas pour rien. Ils sont considérés et appelés forces vives de la nation. De ce fait, considère tout simplement, même si vous prenez les confessions religieuses, au niveau de la CENI, les confessions religieuses n'ont pas pour mission aller prêcher l'évangile, faire la politique électorale. De ce fait, ils ont une responsabilité de la gestion de la République. C'est ça, la classe politique. La beauté de la science, c'est quoi? Il faut connaître d'abord les concepts. Dans notre champ, quand vous ne connaissez pas les concepts, donc vous biaisez déjà la démarche d'avance. Ici, il est question de pouvoir savoir quoi? La gestion de la question électorale. Oui. Je vous ai dit ici, il y avait manque de confiance. On n'a pas dit qu'il y avait manque d'expertise. En tout cas, l'expertise... Non, ça ne posait pas le problème. On a créé cette structure pour la recherche des critères en termes de valeur, de vertu. Mais là, il faut faire attention, nous risquons de tomber dans la subjectivité. Voilà. Nous éloigner de voilà, parce qu'il y a les garde-fous. Alors, oui. C'est là où vient ma proposition. Au lieu de parler sur ce que votre classe politique parle de la dépolitisation de la CENI, que je trouve une philosophie du sens commun qui n'a pas de repères épistémologiques, il faut plutôt parler de la surveillance mutuelle au sein de la structure qui gère les élections. Et cette surveillance mutuelle a pour motif c'est neutraliser. Pour les uns, je sens les autres dégager des énergies négatives pour dire que la dépolitisation, c'est-à-dire donner la mission qu'aux églises. Mais là, vous dépolitisez la CENI. Mais la CENI qui a pour motif prérogatif une question éminemment politique, les élections. Non. Dépolitiser ici n'est pas aussi l'affaire de lance qu'on dit qu'il faut nécessairement écarter les politiques, laisser les religieux. Moi, je dis non. Les problèmes, vous verrez même ces religieux-là être infiltrés par ces politiques. Parce que nous, en sciences politiques, nous avons la latitude de pouvoir recruter même vers les diables, même les démons, même les anges. Toucher même un homme. Voilà. D'où de ce fait, sachant que tout homme est corruptible. Ça, c'est un savant qui dit ça. Que l'homme est faillible par sa nature. C'est pourquoi je vous dis que intéressez-vous à la doctrine, vous comprendrez beaucoup de choses. L'homme est loup par nature. Qu'il soit religieux ou quoi que ce soit, il a des intérêts. Alors,
les politiques, sachant cela, L'issue. il parvient toujours à contourner son attention. Mais ici, Ouais, l'issue. la vraie bagarre, c'est au niveau de la neutralisation des intentions des uns ou des autres. On vous dit que bon, maintenant il y a une loi qui dit que vous prenez quelqu'un qui est de l'IDPS, vous l'amenez au sein de la CENI et vous lui demandez de devenir découper le cordon ombilical. de devenir naître. C'est de la fiction. Franchement, c'est inutile. Merci, Foucault. Et moi, je ne peux pas donner des Oui. idées pareilles. C'est de la bassesse. C'est sans intelligence. Comme Gouna. Moi, je vous donne des mécanismes. Oui. Vous savez, le problème, c'est que j'ai beaucoup à donner pour la République. Vous ne faites pas attention. Je vous comprends, donne-lui la parole parce que c'est une émission. L'issue. Avant de donner l'issue, Oui. je voudrais rappeler à Focas, il doit faire très attention quand il donne ses enseignements. Donnez vos enseignements bien pour que ceux qui sont vos fanatiques vous suivent et capitalisent. Je n'ai pas besoin de fanatiques. Bon, adeptes, fanatiques ou les mélomanes, tout ce que vous voulez. Ceux qui s'inspirent de vous, puissent capitaliser et prendre des choses bien. Sinon, vous risquez de tuer la société parce que nous sommes très suivis, surtout contre pièce. La classe politique est différente de la société civile. Donc, il faut que vos étudiants, tous les politologues qui vous suivent, ils vont se contredire. La classe politique est différente des forces vives. Vas-y, ne t'arrête pas là. Donc, je ne sais pas trop commenter. Quand il fallait, Non, quand il fallait expliquer que Tu vois? la classe politique. Vas-y. parce que l'appui- Moi, j'ai expliqué quand Je même. n'arrive, non? S'il vous plaît. Quand il Explique faut ça. appuyer que la classe politique comprend aussi la société civile, il dit c'est pourquoi on les appelle forces vives. Forces vives parce qu'ils soient politiques. C'est pourquoi, si vous lisez l'exposé des motifs de l'organisme de la CENI, veut que la CENI soit dirigée par les non-politiques. Même ceux qui sont entrés venant des politiques, ils deviennent non-politiques. Faire quoi alors? Prêcher l'évangile. Voilà, Ou bien faire la voilà, politique. il s'approche. Parce que le travail qu'il fait, la politique électorale, il devient politique. Non, Il veut- ce n'est pas ça la ils font définition. quoi? Il ne faut pas. Mais faire ceux dérouter qui les font gens. la Je ne politique vais et la pas m'attarder gouvernance, là. ils deviennent politiques. Je ne Pourquoi? vais pas m'attarder là. La notion de la classe politique et des forces vives est une notion claire. Que tout le Cela monde ne vous connaît. appartient pas. Ça, c'est la Vous êtes doctrine. politologue. Ouais, c'est moi Vous qui êtes définis politologue, ça, pas toi. il faut définir bien. C'est J'ai pourquoi, bien défini. Quand vous définissez mal, J'ai vous très faites bien- dérouter les je gens. te comprends. La force vive existe, c'est une Je classe te à part comprends. entière, n'est-ce pas? Et la classe politique existe. Mais t'en fais pas. Alors, l'ici. Je te Oui. comprends. Vous lui avez demandé de parler de l'ici. Il n'a pas. Il n'en trouvera pas. Parce que tantôt, il est encore dans la réforme. Comme la Mouka. Oui, il est encore dans la réforme alors que nous sommes déjà passés. Maintenant, là, nous sommes encore des On a coquets. dépassé ces stades. C'est appelé Mais pour dépassé. aller où contre Mir? Alors, on ne sait pas Vous ce qu'on est en avez train de peut-être dire. passé pour aller Nous où? sommes en train de Pour aller décortiquer. vous cogner. C'est ça passé. Les problèmes, c'est ça. On est en Vous train êtes en train de, de vous cogner contre Mir, vous dites nous nous sommes c'est déjà en passé. train de décortiquer la matière sur la table. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train d'étudier la question relative au candidat de la CENI. Nous ne rentrerons pas là-bas. Revenez sur la matière, M. Fras. Écoutez-moi. On demande l'alternative. Tout est parti de la loi, non? La loi, la dernière réforme qui a été faite par l'Assemblée nationale. a fait Contesté, que- hein, il faut le souligner. Oui, sur la CENI, Contesté. l'organique. Contesté. Il n'y a pas de problème, vous allez contester là où? Parce que nous avons des institutions bien établies. Les institutions ayant en charge les réformes dans notre pays, c'est quelle institution? C'est l'Assemblée nationale. Maintenant, quand vous contestez, vous les contestez où? L'Assemblée nationale te représente toi parce que tu as élu les députés qui sont là pour toi. Et ces députés-là ont fait du travail. Qui les conteste? C'est pourquoi toutes les chances de Martin Fayulu sont parties. Il a son cahier de réformes avec lui, avec ses propositions qu'il avait faites, mais il ne sait pas où les déposer parce qu'il est de mauvaise foi. Il aurait pu donner à son député. Donner à un député, il va là-bas. Charlie n'est pas député, mais il prend une proposition de loi, il donne à un député, il les porte. Et ça fait passer aussi. Tu peux donner ça à Dombassi. Oui. Oui. Mais Alors, quand vous ne le faites pas, l'issue d'après et vous moi. ramenez encore sur la réforme, c'est de la mauvaise foi. Non. L'ici, c'est quoi aujourd'hui? Oui, oui. La loi organique actuelle sur la CENI donne à l'Assemblée nationale le pouvoir, non seulement d'entériner, mais aussi d'évaluer les candidats, de critiquer les candidats, bien que désignés par les forces vives, ou les confessions religieuses, comme vous voulez dire. Maintenant que les 6 ont déposé les rapports faisant état de la désignation Ouais, ils ont d'un tout candidat, désigné. les dés se réservent. Oui. C'est une crise. Oui, crise. Comment résoudre la crise? Voilà.
l'Assemblée nationale, qui est l'organe, n'est-ce pas? Oui. L'organe de préparation des candidats de la CENI. Oui. C'est lui qui les entérine. Il invite toutes les parties. Oui. Il organise les consensus et ou les votes à la plénière. Là, c'est qui vont voter? L'Assemblée nationale. Ah, l'Assemblée, les députés. nationale. Les Ok. députés ne votent pas. L'Assemblée invite les partis. Oui, les confessions religieuses. Oui, il supervise Les votes. les votes ou les consensus. Ah bon? Là, c'est vous inventez ou... Non, mais ça c'est une ne fait pas proposition. violer la loi. Ah, ok. Parce que quand je propose, je cherche, je ne veux pas violer la loi. C'est-à-dire, on revient sur la procédure. Mais cette fois-là, Avec sous les témoins. bons offices de qui? De l'Assemblée. Nationale. À travers les bureaux, bien sûr. Merci. Ou Merci. une commission. Merci. Bon, écoutez, quelle est la divergence? Nous, catholiques, nous ne pouvons pas tel. Nous, alors, organiser le consensus. Passons au Donc, quand vote. ça ne tient pas, c'est les votes. Sous les offices, ce n'est pas l'Assemblée qui organise, Oui. mais sous les offices. C'est-à-dire, ils leur prêtent les bons offices, ils organisent ce qu'ils vont organiser, et on aura la solution. c'est tout pour ne pas violer la loi. Foucault, cette piste des solutions vous apparaît plausible et vous profitez aussi pour conclure parce que nous atterrissons déjà. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. On n'a toujours pas le temps. Franchement, Avec des c'est tribuns regrettable. comme- Ouais, c'est regrettable. Mais il faudrait comprendre une chose, au-delà des émotions, des sentiments partisans, il est nécessaire de faire avec fraîcheur. Sérénité. Les PV quittent la structure des confessions religieuses et atterrit à l'Assemblée nationale. Par quel mécanisme est prévu par la loi ou les chartes? Parce que c'est par là où il doit commencer à réfléchir. Comment est-ce que les PV quitteront la structure pour atterrir à l'Assemblée nationale? Mais c'est déjà déposé. Par quel mécanisme? Par qui? Qui doit nécessairement, selon la charte, déposer? C'est le président des CM. Mais est-ce que c'est Ça lui? doit être une thème. C'est Outembi. Est-ce que c'est celui qui... Non, mais cette fois-ci, c'est C'est Dodo Ou- Kamba qui... Non, c'est ce Dodo Kamba qui est Mais allé... si Outembi prend en otage les processus Foucault. Mais ce n'est pas aussi ce que dit la charte que c'est Dodo qui prend. C'est ça, en fait, le problème. Mais c'est pourquoi on doit proposer ceci. Il y a eu violation, il y a eu blocage. Il faut débloquer. Ah, alors... Pas à cause Faut des débloquer. humeurs des individus. Ah, c'est pourquoi, débloquer. c'est pourquoi. Écoutez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est pourquoi on appelle ça forcing. L'intention est connue. Vous savez les contextes dans lesquels Dodo Kamba est devenu président des confessions religieuses? Même nous n'avons pas revenu sur ça. Tout est déjà... Parce que mon ami ici parle de la construction de l'alternative. Effectivement, tout a déjà été boutiqué en avant. On n'est pas dupe. Surtout, nous avons l'expérience. Heureusement pour les Congolais. Mon frère, vous êtes jeune. Vous ne pouvez pas mentir le vieux. On connaît les singes et ses grimaces. Dodo Kamba a été intronisé par force. Mais Afin Foucault, que lui joue les n'est-ce rôles. qu'on a dépassé ces stades. Mais c'est ce que je vous dis, les conséquences. Les mêmes causes produisent toujours... Propose les voies de sortie. Les voies de sortie, il faut laisser d'abord qu'il n'y ait pas pression auprès de ceux qui sont Il faut censés... faire revenir le général Soni Kafuta. Non, j'ai dit ok, ceci. mais Le passons. problème, c'est ceci. Oui. Je suis en train de dire clairement Oui. que parce que vous faites la même chose et vous serez toujours dans la continuité des mêmes problèmes. En tout cas, tableau Malonda. Malonda, carrément, rien n'échange. Mais ici, les problèmes... Attends que la rue... Attends d'abord. Oui. Diomukuna, il était parmi ceux qui disaient pourquoi Malonda? Pourquoi pas Malonda? Il vous disait que il a de l'expertise, il a de l'expertise, il a de l'expérience. Oui, il est du bas Congo, c'est bon. Mais il est proche de Kabila. C'était l'argument valable. Mais Et on était dans la rue pour ça. Kadima, par exemple. On est dans la rue pour ça. Mais j'aimerais qu'ils disent ça aussi. Que Kadima, il a de l'expérience, il a la connaissance, il est du Kassai, il est proche du président. Il est proche. Non, je veux que lui il dise ça aussi. Mais moi, je ne connais pas ça, mon pote. Ah, tu connais pas? Je ne connais pas. Voilà, c'est ça, c'est ça les semblables. C'est peut-être l'appartenance S'il faut que- linguistique qui vous intrigue. Considérons aussi cette approche. Non, mais John, sous Kabila, il y John. a eu des présidents sur l'uniforme. Ah, ok. Oui. Donc, vous voulez dire qu'il faut copier tout ce Mais Kabila à a trois fait. reprises. J'ai dit ceci. Oui. Donc, c'était bon. C'était bon. Pourquoi alors amener une alternative?
Pourquoi chercher les changements? Il y a des choses qui nous disent pas ce nom. Hein, non, écoutez. si c'était bon, alors pourquoi nous, à l'époque, on fustigeait? Donc soyez clairs. Soyons Que clairs. vous ne voulez pas Parce de Bassile Moulouba. j'ai dit ceci. Il est proche du président de la République. Papa, moi Comment? j'étais dans ton discours. Oui. Tu disais Kabila était Je vais tribal. revenir sur le discours. Tu disais que Kabila ne faisait nommer que c'est de l'air. Je reviens sur Mais le discours. aujourd'hui, ça devient un modèle. Est-ce que c'était entre toi que je m'y mette? Ou bien c'était vraiment pour amener Oui, un je vais revenir changement? sur le discours. Mais où est le laissez problème? d'abord Si conclure. aujourd'hui, Kadima est constaté qu'il est de la consonance tribale, je ne vais pas demander ton nom. Mais si Pour c'est que cela un soit. expert, si c'est un expert en la matière, Focas. Mais doit-on l'écarter Malonda, qui est-il? Malonda. Ouais, qui lui est-il? aussi, l'expert. Mais le président élu, il a été défendu par ces Malonda dont vous faites allusion. Magistralement. Sans expérience, il pouvait amener ça. C'est ça le vrai problème. Mais on l'a écarté. Mais il a été écarté. Il t'a dit que la rue, nous, Donc, le nous, problème, mais pourquoi? C'est parce qu'il était C'est proche. l'aire géographique qui pose problème. Crevons l'abcès. L'aire géographique avec les présidents d'arrêt. Est-ce que c'est ça la raison qui a fait que Malonda ne soit pas entériné? Non, Malonda. Mais cherchons d'abord les causes de Malonda. Qu'est-ce qui a fait que Malonda ne soit pas entériné? On lui disait kabiliste. Ah ben oui. Mais si maintenant on dit qu'il est Kadima et Tshisekidiste, donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il ne doit pas être entériné si c'est le cas. C'était votre conclusion. Voilà. Le problème c'est cela, John. Les débats doivent avoir de la hauteur. Ici, moi, je ne suis pas dans les catégories des gens qui citent les noms des personnes. Moi, je suis dans les principes. Ouais. Nous faisons mal les choses. C'est pourquoi ça nous rattrape toujours. John Kuna. On a amené le débat très bas, malheureusement. Oui. Quand Focas dit Moulouba, tout ça, c'est comme s'il y a une loi qui interdit à Moulouba d'être à la CENI. Non, il ne faut pas amener ces pays à ce niveau-là. C'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, il n'a pas dit ça. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vous ai posé la question. Malonda a été écarté pour un seul motif. Pour avoir été les constructeurs des élections Barclay 2018. Ah, Qui a donc, fait élire oui. Tshisekedi. Oui. Ah C'était bon? des élections Barclay. Est-ce que quand je vous ai dit Ah dans bon? ces plateaux que... Donc Tshisekedi est Non, devenu mal élu, hein. président Mais les autres étaient bâclés. par ces élections Barclay. L'élection était bâclée. Ok. Donc, Fayou a raison. Mais est-ce que Fayoulou n'a pas tort partout? Il n'a pas tort partout. Le président Ça, c'est- il a reconnu. Attendez. Donc, je vais vous surprendre. Donc, c'est-à-dire Je vais- qu'on n'est pas je- dans je une vais vous république surprendre. alors. Je vais vous Mais surprendre. pourquoi vous parlez d'un président de la Je vais République vous pendant que surprendre. vous êtes conscient que les Je vais élections vous c'était une surprendre. C'est pas parodie? pour la première fois qu'on a débattu avec vous ici. J'ai dit que les élections dans ces pays étaient très mal organisées au point que, à la législature, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous me présentez une majorité qui Attendez. existerait avec de mauvaises élections? C'est ça. Pouvez-nous J'ai avoir compris, une non. majorité? C'est sa Non. conclusion, s'il vous La plaît. tricherie. Tu vois la contradiction dans tes propos. La tricherie, l'élection a été très mal organisée. Donc, pour nous. le président de la République, entre guillemets, actuel, est fruit d'une mauvaise élection. Mais oui, il a reconnu, non? Donc, ce n'est pas un président de la République. Non, c'est pas pour dire qu'il est président de la République. Laisse-les conclure. Vous n'allez pas faire croire à l'opinion ce que vous voulez placer dans votre tête. Non, qu'est-ce que vous Le voulez président de la passer? République a reconnu que les élections sont très mal déroulées. Donc, il n'est pas Est-ce que président de la vrai ou République, faux? il n'était pas Il élu. est président de la République. Non, il est Il chef est d'État. président de la République. Mais avec des Appelez-lui élections mal peut-être. organisées. Mal organisé. Non, là, ce n'est pas la République. Bon, est-ce que je peux terminer? Faut qu'à- Là, ce n'est pas les Je peux élections. terminer. À moins appeler Je ça peux coup d'État. terminer. Mais vous avez Je compris, peux laissez-les terminer. conclure. Appelez ça coup Je peux d'État. terminer. Appelez-lui peut-être chef d'État. Je Mais peux pas président de la terminer. République. Vous avez la Je vous parole. donne un exemple. En Afrique du Sud, ils ont la police la mieux formée du monde. Ah bon? Oui, une police bien formée. Il n'y a pas de morts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous la ne construisons compte- pas une société parfaite, mais nous faisons un effort, n'est-ce pas, d'arranger. Parce qu'amener la perfection, on ne saura pas. Mais qu'est-ce que on vous avez arrange. arrangé quand vous êtes en train de faire Laissez-moi comme Kabila? terminer. Nous avons chassé Malonda pour un seul but. Oui. Parce que Malonda a participé à la construction des élections Barclay de 2018. Et Kadima? L'appartenance géopolitique, géographique, n'est-ce pas, tribale, ne nous concernait pas. Il est du Congo central. Ça ne nous concernait pas. Kadima arrive. Pour nous, nous ne voyons pas la C'est un expert. C'est un expert. S'il est mieux, il est expert, il remplit les conditions. Nulle part la charte interdit à un groupe de postuler. Non. Il ne faut pas mener le débat très Il bas ne faut niveau. pas amener ces critères-là. Non, ça n'existait pas. Vous savez, Alors, aussi, il y a mais les je gens, termine. quand il s'agit Je d'une vous ai république, laissé le temps de parler. vous savez, il est aisé de Laissez-moi. pouvoir recourir à la Constitution qui parle de la géopolitique. Ça vous fait une idée? Oui, La je vais vous représentativité. l'expliquer. Ouais, tu peux aller. La représentativité là, même Et à la c'est CENI, une elle sera réalité. appliquée. Ça veut dire quoi? Non, non. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un président Moulouba, Un un vice vice-président. Non, Moulouba. on vous C'est dit ça. ceci. La représentativité ici
elle est une représentativité stratégique au Institutionnelle. sommet des institutions. Institutionnelle. Mais est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que, attendez, vous avez le président Abli Moulouba, le président de l'Assemblée qui? Pardon? L'Assemblée C'est nationale. Mouyaka. Donc, au Congo. Le président du Sénat est qui? Né de l'Est. Alors, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vas-y, continue, tu l'arrêtes. Non, je vous donne ce trois que tu dis. Donc, Dans les chefs d'État, vous allez me rendre compte. Non, nous sommes dans une question Pas de électorale. restriction. Nous sommes Pas de dans une restriction. question électorale. Alors, j'atterrissais. Allons-y, Les dans débats. une configuration Il y a électorale. Les débats, c'est Cour président du constitutionnelle, salon. Moulouba, Laissez-moi. Seni, vous voulez Laissez-moi Moulouba, terminer. président de la République, Dans le Moulouba. salon, les débats, c'est plus Je crois dans que le tu n'as pas salon. honte de dire ça aussi. Dans nos rues, nous allons suivre ces dossiers de près parce que Je suis désolé. C'est un feuilleton à plusieurs épisodes, désignation des animateurs de la CENI. Retrouvez-moi le lundi prochain à la même heure. Me suivez ces magazines en rediffusion. C'est mardi à partir de 11h.